Au championnat d'Europe, par équipe, disputé dans la ville suédoise de Skara en 1980, le champion du monde de l'époque, Anatoly Karpov, conduisant les pièces blanches, commence sa partie en avançant le pion en E4. De l'autre côté de l'échiquier se trouvait l'ingénieux joueur anglais Anthony Miles, qui a surpris tout le monde en répondant par le coup insolite A6. C'est ce qu'on appelle la défense Saint-Georges. Miles écrit dans son livre « It's Only Me ». Des années plus tôt, il avait eu l'idée ridicule de créer une défense universelle contre n'importe quelle ouverture des Blancs. Et il dit « J'ai entendu dire que Karpov s'était senti insulté par mon choix d'ouverture. » Alors, les questions qui se posent sont « Qu'est-il finalement arrivé dans la partie ? Cette ouverture est-elle assez solide pour affronter un champion du monde ? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce qui s'est passé ? Eh bien tout cela et bien plus encore, c'est ce que nous allons commenter aujourd'hui dans cette vidéo. Le champion du monde ne s'est pas troublé et a continué d'avancer au centre avec 2-4, après quoi les Noirs ont répondu par B5. Miles poursuit son commentaire. À ce moment-là, les rires des spectateurs devenaient gênants. Voilà maintenant 2 pions avancés sur l'aile, et aucune présence au centre. Karpov poursuit son développement naturel en amenant le cavalier en F3, tandis que les Noirs, de leur côté, développent le fou en B7. Et ici, nous commençons à voir le premier point. Ces 2 coups n'ont pas été tout à fait inutiles, car ils ont permis de placer le fou sur cette forte diagonale, d'où il attaque le pion en 4. Pour s'en défendre, les Blancs développent le fou en D3. La partie se poursuit avec le cavalier noir qui va en F6, renouvelant la menace sur le pion. Cette fois, pour le défendre, les Blancs déplacent la dame en E2. Après cela, les Noirs avancent avec E6, et Karpov estime que le moment est venu d'attaquer cette expansion sur l'aile dame avec A4. Il semble que le pion en B5 soit attaqué 3 fois, et qu'il faille faire quelque chose pour le défendre, par exemple avancer en B4. Mais Miles ignore cela, et répond plutôt en avançant avec le coup central C5. Voyons ce qui se passe. Maintenant, par exemple, si les Blancs décident de capturer en B5 et, après les échanges, prennent aussi ce pion, le fou s'éloignerait de la défense du pion en E4, et les Noirs pourraient alors le capturer, échangeant un pion latéral contre un pion central, ce qui les arrange. Pour cette raison, Karpov écarte cette option. De plus, les Noirs menacent de continuer avec C4, piégeant le fou. C'est pourquoi les Blancs sont contraints de capturer en C5, après quoi le fou noir reprend. Après cela, une option pour les Blancs, afin de tenter d'obtenir un avantage matériel dans l'ouverture, serait peut-être d'avancer le pion en E5. Une fois que le cavalier menacé se déplace, on pourrait alors capturer ce pion. Cependant, Karpov n'a peut-être pas voulu entrer dans cette variante, pensant qu'il pouvait s'agir d'une préparation d'ouverture. C'est pourquoi il évite de le capturer et choisit plutôt une option plus positionnelle en développant le cavalier en D2. Remarquons que cela renforce à nouveau la défense de ce point. Alors, Miles, pour éviter définitivement la capture éventuelle du pion en B5, décide de l'avancer en B4. Les Blancs estiment que le moment est venu d'avancer avec E5, attaquant cette pièce. Et après qu'elle s'est déplacée en D5, le cavalier blanc saute en E4, contrôlant des cases importantes et attaquant du même coup le fou, qui se retire alors en E7. Maintenant, si les Blancs avaient joué fou G5, proposant l'échange de cette pièce chargée de défendre cette case, puis avaient installé un cavalier en D6, les Noirs auraient peut-être alors commencé à remettre en question leur choix d'ouverture. Cependant, pour le bonheur de Miles, Karpov n'a pas choisi cette continuation et a plutôt décidé de roquer. Les Noirs poursuivent leur développement avec le cavalier en C6. Là encore, Karpov devait avancer avec C4, chassant le cavalier de D5. Si les Noirs prenaient en y passant, les Blancs reprenaient et, au coup suivant, avancèrent de nouveau le pion en C4. De cette manière, Karpov aurait obtenu un net avantage d'ouverture qui, selon la machine, atteint environ plus 1,1. Mzilis, cependant, il se trompe de nouveau en chemin et développe le fou en D2. Et après ces 2 imprécisions consécutives, la position est déjà très proche de l'égalité. Ainsi vont les échecs. Voyons ce qui se passe ensuite.
Les noirs répondent avec justesse en déplaçant la dame en C7, attaquant 2 fois le pion en E5. Les blancs décident cette fois d'avancer avec C4, mais après la prise en passant, ils n'ont plus le temps de reprendre du pion et d'avancer de nouveau, car le pion en 5 est menacé. Pour cette raison, les blancs sont contraints de reprendre, mais avec le cavalier, ce qui permet à la dame de défendre le point E5. Après cela, les cavaliers s'échangent et le fou reprend, après quoi, Miles saute avec son cavalier en B4, un bon coup. L'idée est que le fou blanc n'a pas beaucoup de cases où se retirer. En B1, il gênerait la liaison des tours. Pour cette raison, Karpov décide de se défaire de son fou en capturant le cavalier. Après quoi, une nouvelle paire de pièces a été échangée. La tour blanche saisit l'occasion et se déplace en C1, attaquant la dame et gagnant un tempo. Celle-ci se retire alors en B6. Bien qu'ils n'aient pas joué la meilleure ouverture, les noirs n'ont absolument rien à redire. Ils ont une position assez confortable et disposent de la paire de fous dans une position ouverte. Les blancs décident alors de jouer fou et 4, tentant d'éliminer cet avantage, après quoi Miles roque astucieusement. Et nous arrivons à un moment important de la partie. Miles raconte qu'il a décidé de roquer pour provoquer Karpov et l'inciter à réaliser ce sacrifice de pièces typique en H7. Par exemple, voyons ce qui se serait passé. Si les blancs sacrifièrent le fou, le roi reprenait et le cavalier sautait en G5 avec échec. Revenir en G8 perdait à cause de dame H5, si bien que le roi devait sortir vers G6. L'attaque se poursuivait alors avec dame G4. La partie pourrait continuer avec F5 attaquant la dame, qui se retire en G3, atteignant une position d'attaque typique où les blancs auraient l'avantage. Cependant, les noirs disposent du coup défensif fort, dame D4, avec l'idée de l'amener en G4 et de l'intégrer à la défense. Et après un coup comme H3 pour l'empêcher, le roi pourrait alors continuer en allant en H5. Même si la machine évalue cette position complexe comme égale, sur l'échiquier tout pouvait arriver. Et Miles, de son côté, affirme qu'il était convaincu que Karpov n'oserait pas réaliser le sacrifice. Et il a eu raison, car Karpov a écarté cette possibilité. C'est pourquoi, et revenons à la position précédente, au lieu de se lancer dans ce sacrifice, il a décidé de jouer cavalier G5. Les blancs attaquent 2 fois le point H7, si bien que les noirs avancent le pion en H6, renvoyant l'attaque sur le cavalier. Pour le défendre, Karpov effectue une manœuvre intéressante. Il donne d'abord échec avec fou H7. Le roi va en H8 et maintenant le fou se retire en B1. Le cavalier reste intouchable à cause de l'entrée de la dame en H5 avec échec, suivi de mat. Alors, les noirs retirent le fou en 7, menaçant de nouveau le cavalier, qui cette fois doit bien bouger, ce qu'il fait en allant en 4. Après cela, les noirs achèvent leur développement avec tour C8, se disputant la colonne ouverte. Et nous arrivons ainsi au moment le plus critique de la partie. Comprenons ce qui s'est passé. Les blancs ont continué en jouant dame D3, ce qui constitue une grave erreur. Après la partie, Karpov a confié qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait joué ce coup. Mais pourquoi ce coup est-il une erreur s'il semble menacer un dangereux mat en H7 ? Eh bien, nous le comprendrons dans un instant. Je précise seulement que le roi noir se trouve en H8 et non en G8, et ce détail sera fondamental. Miles a alors continué en échangeant d'abord la tour en C1. Il menace maintenant de capturer l'autre tour avec échec, si bien que les blancs n'ont pas le temps d'exécuter leur menace et doivent reprendre. Après quoi, le joueur anglais, avec justesse et sans crainte, a continué en capturant le pion en B2, menaçant de nouveau la tour, et ce avec échec. Et à ce stade, Karpov se rend compte que ces menaces sont illusoires, car justement, le roi noir est en H8, et sauter avec le cavalier en F6 ne donne pas échec. À mon avis, Karpov a été victime d'une image rémanente. Autrement dit, il a analysé la position en imaginant le roi en G8, qui est la case la plus habituelle. S'il avait été là, la variante des noirs n'aurait pas été possible, car un échec aurait suivi et, au coup suivant, mat. Mais avec le roi en H8, rien de tout cela ne fonctionne, et Karpov
a simplement perdu un pion sans la moindre compensation. La tour est alors menacée, et le plus précis était de la retirer en D1. Mais le problème, aux échecs, c'est que les erreurs viennent rarement seules. Après en avoir commis une, il est difficile de garder sa concentration, et la suivante peut arriver vite. C'est exactement ce qui est arrivé à Karpov, qui a déplacé la tour en E1. Ce qui est une autre erreur, car les noirs en ont profité pour capturer le pion en E5, et maintenant le cavalier ne peut même pas bouger puisqu'il est cloué à cause de la tour sans défense sur cette case. Comme nous le voyons, Karpov a choisi la pire case pour la tour. Alors, se retrouvant avec 2 pions de moins, il tente d'en récupérer un en capturant en D7 et en attaquant les 2 fous. Cependant, l'un d'eux va en B4, attaquant la tour, qui doit se retirer en E3. Après quoi, Miles joue avec justesse Dame D5, défendant le fou, proposant l'échange des dames et menaçant l'entrée en D1. Si bien que les blancs n'ont pas d'autre choix et doivent accepter l'échange. Et maintenant, les blancs se retrouvent avec un pion de moins, mais surtout doivent faire face à la paire de fous dans une position ouverte. Karpov sera-t-il capable de défendre cette finale ? Voyons cela rapidement. Le cavalier se retire en C3, attaquant le fou, mais les noirs jouent tour C8. Et il ne peut pas capturer, car suivrait tour C1 mat. C'est pourquoi il est obligé de se retirer en E2 pour éviter cette menace. Cela dit, quel est le concept le plus important dans toute finale ? Exactement, centraliser le roi. Pour cette raison, les noirs jouent G5. Les blancs répondent par H4, mais Miles ignore cette avance et commence à rapprocher son roi en le déplaçant en G7. Les pions s'échangent et le fou va en D3, attaquant en A6. Cependant, celui-ci avance simplement en A5 pour se défendre. La tour blanche va alors en G3, attaquant maintenant cet autre pion, mais le roi continue d'avancer jusqu'en F6, tout en le défendant. La partie s'est poursuivie avec quelques manœuvres jusqu'à ce que la tour noire aille en H8, cherchant à entrer par la 8e rangée. Karpov, quelque peu désespéré, a avancé le pion en F4. Après l'échange des pions, le cavalier a repris en attaquant le fou. Cependant, les noirs préféraient conserver l'important avantage de la paire de fous. Ils ont donc retiré leur fou en C6, attaquant au passage le pion en A4. Pour le défendre, le cavalier s'est retiré en E2, permettant à la tour d'entrer en action. Les noirs ont alors donné échec, et le roi est allé en D2. Ensuite, la tour est entrée par H2, attaquant 2 fois ce pion, qui ne peut plus se défendre autrement qu'en avançant en G3. Après cela, le fou est entré en F3, attaquant la tour, qui s'est retirée en G8. Alors, la tour noire est parvenue en G2. L'idée est qu'au coup suivant des blancs, qui ont déplacé le roi en E1, le cavalier soit éliminé. Après que le fou a repris, la tour a capturé aussi le pion en G3. Les noirs ont désormais non pas un, mais 2 pions d'avance, et la finale est complètement perdue. Karpov a fini par abandonner un coup plus tard. Après cette partie, Karpov et Miles se sont de nouveau rencontrés à 20 reprises. Le bilan a été de 8 victoires pour Anatoly Karpov, une seule défaite et 11 nuls. Je crois que Karpov a pris la revanche assez au sérieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine histoire.